Bonjour les Norchis d'Automate Radio, vous n'allez pas être déçus. Non, en vrai, je suis très content de faire cette présentation. Il y en a pour moins d'une heure normalement. Je vais vous raconter un peu du coup comment marche le fameux automate radio de Grenoble qui marche depuis un an. Ça fait un moment que ça me trottait d'en parler et de décrire un peu le truc et ça marche de manière très originale. Alors, on a beaucoup parlé de Liquid Soap en dehors, mais en fait il y a trois logiciels avec, donc il y a Bits et Showergel qui complètent. Je vais vous raconter un peu tout ça. L'idée c'est de voir un peu ce qu'on avait avant aussi, vous expliquer comment on est arrivé à cette solution bizarre. Après, je vais vous raconter les trois logiciels, qu'est-ce que ça fait un peu vu de l'extérieur, quoi, comment ça s'agence. Et puis parler des trois, dans l'ordre, Liquid Soap, Bits, Showergel, et puis évidemment on va conclure en disant mais finalement est-ce que vous voulez pas l'installer non plus. Et ça on en reparlera à la fin. Alors, à ce stade, on a déjà pas mal parlé hors antenne aussi, mais c'est vrai qu'on a le parti pris de faire du logiciel libre. Alors, pour être très clair, moi je jette pas du tout la pierre aux radios qui payent leur automate, c'est aussi un très bon choix. Vous remarquerez d'ailleurs que les radios qui payent leur automate ne s'en plaignent pas. Ça, c'est un signe. C'est un signe important. En vrai, bon, voilà, c'est des logiciels de niche, c'est normal aussi de payer pour. Nous, on a envie de faire du logiciel libre, alors pas parce que c'est gratuit. Souvent, on voit beaucoup d'utilisation des trucs que je vais évoquer, ce c'est gratos. Mais plus parce que c'est modifiable et qu'on peut bien en faire ce qu'on veut et mettre les mains dedans et tout ça. Donc du coup, ça met un tarif aussi, en quelque sorte. Mais par contre, à la fin, on peut se faire un truc aux petits oignons. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans ce qui va suivre. C'est on met son petit casque de bricoleur et on va bricoler, quoi. Parce que derrière, bon, je sais très bien comment ça finit, hein, par radio. S'il y a une personne qui sait comment ça marche, c'est déjà bien. On a vu des radios avec zéro personne qui savait, et là c'est plus dur. Donc là-dessus, je ne sais pas si ça va faire des miracles, mais l'idée c'est qu'on peut aussi un peu simplifier et épurer l'automate pour qu'il y ait moins de barrières à l'accès aussi. Et aussi pour l'adapter, comme je disais, quoi. Alors, d'où est venue cette idée bizarre? Déjà, si on se connaît pas encore, donc moi c'est Martin, ça se prononce Kirchner. Du coup, ouais. Donc je suis président depuis 3 ans de Campus Grenoble, mais je m'occupe un peu aussi de la technique et notamment de l'automate depuis un peu plus longtemps que ça. Et je suis bénévole en fait, et le reste du temps, je suis développeur web et ça influe beaucoup, beaucoup, beaucoup mon regard sur ces trucs-là. Et si vous êtes du genre sur Twitter, GitHub, vous me retrouverez là où j'ai pas mis le nom complet, c'est plus simple. Radio Campus Grenoble, que vous connaissez, c'est à Grenoble comme son nom l'indique bien. Alors pour ce qui est des stats qui concernent un automate radio, on a une quarantaine d'émissions et il y a une petite moitié qui est préenregistrée ou qui est de l'import ou de la rediff ou des choses comme ça. Donc du coup, il y a quand même pas mal de programmes qui reposent sur l'automate. Et on demande beaucoup à l'auto-DJ. En fait, on a 13 000 titres en rotation et on n'a pas envie de les enlever. Mais on doit quand même respecter le quota. Nous, on a le statut découverte musicale, donc il faut faire moitié de nouveautés, 15% de francophones. Et le gros de ce taf-là, c'est l'automate qui doit l'assurer. Comme beaucoup d'entre vous, on fait aussi souvent des directs à distance. Donc avec le petit studio mobile, la 4G, tout le tintouin, et du coup on aimerait bien que l'automate reprenne ça tranquillement. On voudrait aussi que l'automate reprenne les flux de la fédération, donc vos flux. Et un truc important, on est très à l'aise avec la réalisation associative. C'est-à-dire qu'on s'en fout d'être à la seconde en fait. Je sais que c'est pas le cas partout, mais voilà, on aime bien aussi que l'automate fasse un peu comme on fait en direct, quoi. C'est vaguement à la minute. C'est pas grave si les émissions se poussent un peu les unes les autres, des choses comme ça. Et du coup, on est tout à fait tolérant sur un petit flex dans la grille. Pas trop hein, non plus, ça va. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'on tolère du coup certains trucs. Et on podcast évidemment, en masse. Mais c'est boulot.
Et ouais, moi quand je suis arrivé dans la radio, c'était Polo. Ouais, Polo, franchement, c'est dur de retrouver une capture de Polo. Ouais, c'était bien, hein. Alors, il paraît que plus ou moins Nicolas Croiset derrière, si un jour il peut nous raconter l'épopée de Polo, moi je serais vraiment intéressé. Donc, j'ai pas beaucoup bossé avec personnellement, mais je l'ai vu et j'avais constaté que tout le monde était content, ça se passait bien, la vie était belle. Mais Polo, comme vous le savez, n'a pas été maintenu éternellement, il fallait changer de matos, et donc nous on fait partie du club Trifon. Donc on a installé Rivendell donc dans la version Trifon. Alors nous on l'a gardé 6 ans. Donc même quand Trifon a fermé, il a tenu encore 2 ans derrière. Bon bah c'est tout à son honneur. Mais comme du coup Trifon avait fermé, il y avait la question habituelle de faut quand même maintenir un peu Rivendell et que ça continue. Donc le premier réflexe c'était de se demander pourquoi pas Rivendell et non, ça a été vite réfléchi. On a eu toutes les merdes possibles que Rivendell peut faire. Donc le meilleur étant le log de la veille qui rejoue le lendemain, celui-là c'est quand même pas mal. Bon, vous connaissez le sujet, hein. Prenez n'importe quelle mailing list sur Rivendell, à chaque fois c'est les mêmes discussions. Donc bon, on a quand même atteint le stade où nos salariés avaient peur de ce truc, quoi. Et en plus j'étais le seul à savoir comment ça marche. Bon, c'était quand même un peu craignos. Et je pense que même avec la version mainstream, ce serait pas résolu, quoi. Il y a un autre truc avec Rivendell qui moi m'embête beaucoup, c'est que la reprise de flux extérieur est vraiment technique. Au point qu'on n'osait pas trop l'expliquer aux bénévoles, en fait, à part vraiment les plus à l'aise. Et c'est quand même un peu dommage parce que de nos jours, on fait beaucoup de flux par Internet. Et bon, alors les dépendances à l'ancienne, bah oui, c'est le coup de CentOS. Voilà, on peut saluer le travail de Florent Perrault qui package sur Ubuntu, qui est franchement vaillant là-dessus. Mais même Ubuntu, bah, c'est vieux en fait, et je pense qu'ils vont avoir du mal à s'en défaire, quoi. Et puis accessoirement, le côté où il y a un NAS et des clients légers, c'était rigolo dans les années 2000. Maintenant, bon, c'est pas spécialement intéressant. Et ça complexifie un peu l'install aussi quand même, hein. Donc à mon avis, je voudrais pas balancer, mais vous connaissez le syndrome du Concorde? C'est quand ils ont développé le Concorde, ils ont beaucoup galéré, mais à un stade, ils avaient tellement avancé dans le projet qu'ils ne pouvaient plus abandonner, il fallait aller jusqu'au bout, même si ça coûtait un rein. Et je vois un peu de syndrome du Concorde dans les radios qui ont Rivendell, parce qu'à chaque fois on me dit non, mais nous maintenant on le maîtrise, c'est bon, ça va. Mais ça a pris juste 10 ans, ça va quoi. Donc non, on s'est retenu. L'autre candidat, c'était LibreTime, bon, je pense que vous en avez entendu parler aussi. Donc c'est la version libre d'Airtime, qui était déjà pas réputée pour l'auto-DJ, et je crois qu'elle l'est toujours pas. Ça marche un peu. Ça marche, mais il y a deux, trois... Il y a des subtilités, genre pour nos histoires de quotas, par exemple, c'est pas évident. Alors LibreTime, la grande qualité, c'est l'interface web, mais en même temps, c'était pas dans les choses qu'on demandait. Et en fait, niveau logiciel, l'interface web, ça impose quand même pas mal de complexité derrière. D'autant plus que ça vient d'Airtime, qui était un service qui hébergeait des radios à la centaine. Donc du coup, ils ont architecturé ça en prenant notamment RabbitMQ. Vous savez pas ce que c'est? Bah, c'est très bien. Je vous souhaite pas de connaître ce que c'est, mais en gros, RabbitMQ, c'est un peu comme si vous utilisiez ce genre de camion pour construire votre radio. C'est possible, mais ça n'est pas adapté. Et c'est pour ça qu'ils se traînent Docker et tout le tintouin. LibreTime, voilà, c'est encore très... en fait, ça ressemble à Airtime. En vrai, ils sont en train de tout réécrire. Mais le truc, c'est que ça fait 5 ans. Donc, ils font des bons choix, hein, justement. Ils virent RabbitMQ, ils vont passer à Python. Ça peut devenir cool, mais en vrai, ils sont deux à maintenir ça. Ils ont bon goût sur leur chaîne YouTube de partager leurs réunions enregistrées, mais c'est pas hyper rassurant sur la santé du soft, quoi. Et la version 3 qui est en alpha depuis 5 ans, elle a quand même, c'est sans doute si vous l'utilisez, c'est celle-là que vous avez en fait. Et en vrai, sur 5 ans, ils ont fait des virages costauds, quoi. Donc niveau long terme, c'est un peu bizarre, quoi.
Si vous aimez les interfaces web, il y en a un autre qui est moins connu. C'est plutôt des Américains qui maintiennent ça, mais c'est Azure Acast, qui est très proche de LibreTime, hein, c'est très orienté web radio. Mais là, pour le coup, c'est plus des web radios auto-hébergées, quoi. Ça nous ressemble un peu plus. Et l'avantage, c'est que là, les développeurs initiaux sont encore là. Donc c'est un peu en meilleure santé. Par contre, à mon goût, ça reste encore trop l'usine à gaz. Ça, c'est l'archi du soft. Bon, il y a quand même 4 conteneurs Docker. Je dirais du mal de Docker plus tard. Ça fait un peu beaucoup quand même pour une petite radio, mais pourquoi pas. Et petite remarque aussi, et ça c'est un point commun à Rivendell, LibreTime aussi. Ils ont un serveur MariaDB et en vrai on ne sait pas pourquoi. Pour la taille que font les bases de données dans ces logiciels-là, c'est complètement exagéré. On est en 2022. La DB que vous allez faire avec un automate radio, elle tient dans la mémoire d'un Raspberry, quoi. On va pas s'emmerder à installer, sauvegarder, maintenir un serveur de base de données, c'est hyper chiant. En vrai, en 2022, on utilise SQLite, on met tout dans un fichier et tout va bien, quoi. Et après, en fait, donc il y a 2 ans à peu près, j'avais fait ce tour d'horizon, donc pas très enthousiasmé, comme vous pouvez l'entendre. Et puis, je me suis rendu compte que y a un point commun à LibreTime, Airtime et à Azure Acast qui est Liquid Soap, en fait. Et en allant voir un peu ce que c'est, j'ai un peu mis le doigt dedans, puis maintenant je suis dedans jusqu'au bras, et puis j'ai un petit peu complété le truc, et donc ça a fini par tourner avec en fait 3 logiciels. Donc il y a Bits et ShowerGel qui complètent un petit peu. L'idée du coup, c'est que ça reste simple, on épure un max, on met que ce dont on a besoin. Donc c'est simple aussi à l'usage. C'est-à-dire que pour mettre le son en route, eh ben, on va mettre le fichier dans le bon répertoire et c'est parti, c'est à l'antenne. Alors pas forcément en live, mais à l'heure indiquée, à l'heure prévue, etc. Voilà. Du coup, les bénévoles ont bien pris le pli, il y a un répertoire magique avec toutes les émissions. Et ils mettent leur émission quand ils veulent faire une rediff ou le prochain épisode, ils le mettent au bon endroit. Et en un an, on a eu un sketch parce qu'il y en a qui ont renommé point truc, les fichiers cachés, tout ça. Mais à part ça, ça se passe bien. Et pareil, pour le flux, pour l'antenne à distance en studio mobile, l'idée c'est juste qu'on envoie le flux en fait. On envoie le flux à la bonne adresse avec le bon mot de passe et c'est parti, ça fait un petit crossfade, ça prend l'antenne. Et puis quand ça lâche, ça lâche. Voilà, ça insiste pas, ça va pas faire de blanc d'antenne et il se démerde pour boucher comme il peut. Ce qui donne des trucs bizarres hein, quand on a un internet un peu pourri. Il y a des jingles qui s'intercalent. Bon, voilà, c'est pas idéal, mais au final, le gros avantage, c'est que concrètement, dans le studio mobile, on installe BUT et les gens déplient l'ordi, appuient sur play et voilà. Tu veux dire que le stream, il prend le pas sur le reste? Voilà. Tu peux en avoir plusieurs? Tu peux en avoir plusieurs. Ouais, on a aussi un. Attends, je spoil pas tout. On a même un flux de test et tout, ça marche bien. Donc du coup, il y a 3 programmes. Donc le central, ça reste quand même Liquid Soap parce que c'est lui qui fait du son, qui marche en continu et qui téléguide un peu les 2 autres. Beats, en fait, ça sert de librairie musicale. C'est un logiciel qui sert que à ça. On peut faire sans. Dans le script d'automate de base que je vais vous proposer, il n'y a pas la partie Beats. Et ShowerGel, c'est un soft que j'ai développé en fait qui va rajouter une partie visible parce que Liquid Soap en vrai ça tourne en ligne de commande, ça manque un petit peu quand même. Un peu plus graphiquement, même si ça fait beaucoup de flèches. Donc l'idée c'est que Liquid Soap en fait il va causer avec la carte son, avec Icecast si besoin, c'est lui qui va reprendre les flux. Et qui du coup centralise tout ce qui passe, y compris les métadonnées. Donc du coup c'est aussi Liquid Soap qui poste la playlist sur notre site internet. Et il va aussi l'enregistrer dans ShowerGel qui lui s'occupe de la base de données. ShowerGel va être capable aussi de temps en temps de passer des ordres spéciaux. Ça c'est ce qu'on utilise pour reprendre les flux extérieurs par exemple. Donc le truc central c'est Liquid Soap. Hein. De temps en temps pour l'auto-DJ il va interroger Beats en disant donne-moi un titre. On peut mettre des contraintes, mais voilà, il va piocher des titres en continu. Ou selon les horaires, il va prendre les émissions, jingles, là où il y en a quoi.
Alors, les trois ont une qualité qui est assez sympa, même si c'est relatif. C'est un peu théorique, mais théoriquement, ça s'installe partout. Liquid Soap, vous l'avez déjà packagé dans la plupart des distributions. Alors, le problème, c'est que c'est une vieille version. C'est un gros problème. Et Bits et Showergel, c'est des paquets Python, donc c'est très vite installé. Donc, a priori, en tout cas, vous êtes peinard avec Linux, et théoriquement, ça pourrait même aller sur Windows. Je sais que pour Liquid Soap, il y a des points exe qui sortent régulièrement. Donc, on pourrait expérimenter assez largement là-dessus. Alors, l'avantage de pouvoir l'installer partout, c'est que ça se réinstalle aussi. C'est-à-dire qu'il y a à peu près tout. Tout sauf Liquid Soap, en gros, est stocké dans le répertoire personnel. Donc ça veut dire que c'est vite sauvegardé, vous copiez tout le répertoire personnel et fin de l'histoire. Et du coup, c'est vite restauré aussi. Vous faites l'opération inverse, et voilà. Et ça sert aussi à faire une copie. Donc du coup, on a une deuxième tour, qui est une copie de la première, qui sert de secours et aussi de test. Quand on veut faire des grosses modifs sur la logique d'antenne, par exemple, pour un peu expérimenter avant, on peut le faire d'abord sur le test, quoi. Et ça, côté web sauvegarde, c'est assez pratique parce que copier des fichiers, en général, on y arrive. Ça bouffe rien. Donc vous avez en haut à droite Paula, oui, on l'a appelé Paula en hommage à Polo, qui sert surtout à héberger les disques durs en fait. En vrai, ça mange pas grand chose. Il n'y a pas énorme d'appli, ça prend très peu de RAM, peu de charge, voilà, ça tourne tranquillement. Nous on s'en sert pour faire 3 flux radio, parce que du coup il y a le principal et 2 web radio musicales en plus. Donc vu de loin, c'est assez léger. Vu de près, on va attaquer le plus piquant. Liquid Soap, du coup, qu'est-ce que ça fait? La première particularité, alors ça n'a rien à voir avec les automates dont vous avez sans doute l'habitude, hein, on va dire les choses clairement, c'est très très différent comme approche. Liquid Soap, en fait, concrètement, c'est un langage de script. Et du coup, ça fournit des briques pour construire votre automate. Donc du coup, on va mettre des sources, on va les combiner et on les sort quelque part. Et en fait, Liquid Soap, ça sert à un peu définir une espèce de fonction qui fait du son en continu, quoi. C'est vraiment l'idée de base du truc, c'est à chaque instant être capable de produire du son sur la base de ce qu'on lui a demandé. Ils ont une grande phobie du silence. Et ça marche plutôt pas mal. Mais du coup, ça peut faire des trucs très différents. Par exemple, Liquid Soap, ça sert aussi à Radio France pour réencoder les flux web. Ils prennent les flux web sortant de leur truc centralisé et puis ils s'en servent pour réencoder, balancer sur plein de serveurs. Ça peut faire ça aussi. Je sais que vous êtes quelques radios aussi à vous en servir pour les reprises de direct extérieur, de sorte que quand il y a le flux, il fait la bascule, quoi. Ça peut faire ça aussi. Nous, on s'en sert aussi pour la pige, hein. J'y reviendrai. Donc les sources possibles, en fait, il y a vraiment de tout. Les trucs de base, c'est des fichiers évidemment. On peut mettre des dossiers ou des playlists, ça se comporte de la même manière. Ça peut être des flux. Alors j'ai beaucoup parlé des flux de MP3 qu'on a l'habitude de s'envoyer les uns les autres, donc plutôt le flux HTTP, mais ça utilise aussi, ça peut faire aussi du RTMP ou du HLS, parce que ça fait aussi du flux vidéo. Alors je vais complètement zapper cette partie-là, mais ça peut aussi gérer du flux vidéo dans absolument tous les sens possibles, avec plutôt RTMP, HLS, quoi. Ça peut recevoir un flux, donc ça c'est ce qu'on fait en studio extérieur. Ça peut prendre de l'entrée de la carte son aussi, c'est ce qu'on peut faire sur la pige. Il y en a encore d'autres, mais avec ça on a déjà un sacré tour, quoi. Et du coup, pour les combinaisons de toutes ces sources, il y a un peu de tout. Le plus basique, c'est les conditions horaires. Donc ça, c'est ce qui permet de passer les émissions à l'heure. Et les priorités et transitions, c'est ce qui fait que quand on envoie le flux, c'est lui qui prend l'antenne. On peut aussi faire de la rotation. Donc ça, c'est plutôt pour les spots et jingles. Il peut aussi sélectionner les sources aléatoirement et aléatoirement avec une pondération. Donc ça nous permet de faire des quotas d'auto-DJ aux petits oignons, quoi. On a vraiment les curseurs directement. On peut aussi lui passer des commandes en direct. Ça, c'est pratique pour les trucs ponctuels, quoi, du genre, tiens, reprends le flux Campus France. C'est à 17h aujourd'hui, c'est ça? Voilà.
Côté sortie, bah, c'est un peu la même chose. Les sorties classiques, c'est Icecast et la carte son, mais on peut aussi écrire dans un fichier. Et il peut écrire dans un fichier qui va réouvrir toutes les heures, et ça nous donne la pige. Il peut envoyer donc aussi à YouTube directement, Twitch, etc. Donc ça peut causer avec OBS, des choses comme ça aussi, hein. Donc il y a un peu de tout. Alors, on va pas se mentir, c'est un langage de programmation. Donc il faut quand même l'écrire, programmer un petit peu. Pour être franc, c'est assez chatouilleux, les erreurs sont pas hyper claires, ça c'est vrai. Mais par contre, c'est très efficace. Je vais vous montrer quelques exemples. On va commencer par la pige, justement. Pour faire une pige, eh ben, on va créer une source. Donc Alsace, c'est la carte son sous Linux. On prend une source qui est donc l'entrée de la carte son et on dit on va sortir dans un fichier en encodant en WAV. On va lui donner le template pour faire les noms de fichiers. Et du coup, il va remplacer tout seul par année, mois, jour, heure, minute, seconde, tout ça. On lui donne la source, du coup. Et il y a une petite instruction magique pour qu'il réouvre dès que c'est la minute 0. Donc du coup, il fait un fichier par heure. Et voilà. Ça, c'est notre pige, en fait, marche comme ça. Donc en gros, avec ce truc-là, lui, il va prendre ce qui rentre dans la carte, dans l'entrée son, et le mettre dans des fichiers par heure. Et du coup, c'est aussi un serveur qu'on a mis en partage Samba en lecture seule sur tout le réseau. Comme ça, les gens qui ont oublié d'enregistrer peuvent récupérer leur support de podcast direct, quoi. Bon, en vrai, il y a quelques lignes en plus, parce que le disque dur, c'est pas illimité, mais c'est aussi le script qui s'occupe de faire le ménage des vieux waves. Mais ça marche aussi. Alors côté grille, ça ressemble à ça. Là, vous avez un extrait de la grille. Et c'est toute une série de lignes en fait qui se ressemblent pas mal. Sur chaque ligne, du coup, on va définir un créneau horaire avec le petit code magique pour donner la condition horaire. Et derrière, on va lui dire c'est l'émission avec un nom d'émission. Et en fait, le nom de l'émission correspond à un sous-répertoire dans Home Campus, Antenne, Émission. Et du coup, il y a autant de répertoires que d'émissions, et il va les piocher là-dedans. Dès qu'on change des fichiers dedans, il se met à jour. Comme ça, c'est prêt pour le moment où il va falloir diffuser l'émission. Donc on a toute la semaine qui est décrite de cette manière-là. Alors les conditions horaires, c'est les conditions de début d'émission en fait, telles qu'on l'a pris. Je disais qu'on n'est pas très à cheval sur l'horaire, ça veut dire que s'il y a 2 émissions d'affilée sur par exemple le 12-13 heures, si l'émission de 12 heures fait 1h01 en fait, à 13h01 il va y avoir un jingle et ensuite l'émission qui était prévue initialement à 13h. On peut faire autrement, mais on s'est dit que c'était plus sympa comme ça, puis ça ressemble un peu à ce que les gens font en studio, quoi. Mais ça peut changer aussi. Donc bon, je vais arrêter de vous montrer du code à partir de là, vous inquiétez pas. En vrai, c'est vrai qu'il y a pas mal une certaine épaisseur, il faut un peu s'y mettre. C'est pas si compliqué, Louis peut témoigner. Je témoigne. Bonjour Louis, vous pouvez lui demander, voilà. Il y a 2 ans, Louis ne savait pas programmer. Ouais. Tu n'avais même pas installé un Linux encore. Ah non. Et maintenant, Chemin j'ai fait. que de chemin parcouru, mais oui. Et en vrai, c'est surtout, c'est ce qu'on discutait un peu hier, c'est surtout qu'au final, tu es plus confiant avec ça qu'avec Rivendell, quoi. Ouais. Et... Il a été payé. il est payé, oui. Effectivement. Mais non, en vrai, ça... Non, c'est facile à prendre en main. Enfin, c'est pas... Quand tu vas revenir sur le mode de fonctionnement et tout. Ouais, bien sûr. Et... Ah, rien à voir, ouais. Ça c'est clair. Et puis après, comme ça tient sur un script aussi, et ça je trouve c'est une autre grosse différence. Sur Rivendell, on avait essayé de faire des groupes de parole, de se voir, d'échanger des trucs, etc. Et au final, on a plutôt ramé. Parce qu'en fait, on a des manières d'écrire des grilles très très différentes, des contraintes très différentes et tout. Et du coup, ça n'a pas trop pris. J'ai un peu observé la même chose dans notre fédé régional qui a essayé le même exercice. Ils ont fait un groupe de parole Rivendell, mais bon, ça fait plus groupe de soutien qu'autre chose, quoi. Alors que quand vous avez des scripts, vous pouvez... On passe pour des tarés. Non.
qui s'accroche à un truc, des yeux, Ah bah des non, souris. non, mais quand je dis qu'on a souffert avec Rivendell, moi j'en pouvais plus, quoi. Ça joue, hein, c'est vrai. Comme quoi, on est super résistant en fait. C'est ça aussi, il faut trouver le truc, mais non, en vrai, on est bien là. Bah, en fait, avec des scripts aussi, tu peux juste les échanger, discuter dessus, proposer des modifs directement. C'est comme ça que développent pas mal de gens avec Liquid Soap. C'est aussi l'occasion d'utiliser l'install de test. Elle sert à ça pour les grosses modifs de logique générale. Et surtout, et ça c'est le truc qui en fait nous a vraiment fait basculer, c'est qu'on pouvait enfin avoir le logiciel qui fait tout dans la même boîte, quoi. D'ailleurs, j'avais ouvert sur GitHub un dépôt pour que vous mettiez aussi vos scripts pour voir. Si vous en avez, pensez à les envoyer. Il faut partager un petit peu ces choses-là. Donc le nôtre, le complet, il fait quand même alors 300 lignes utiles, 420 avec la décoration. Mais du coup, comme je disais, l'avantage c'est qu'on a réussi à tout combiner, tout mettre ensemble et surtout on a tout dans la même machine. Donc on a l'auto-DJ qui gère les quotas comme un grand, aux heures qui va bien. On fait aussi des contraintes par horaire parfois sur les styles musicaux. Il gère la grille des programmes, j'en ai parlé. Il passe les spots, les jingles un peu quand c'est le moment, à peu près tous les quarts d'heure. Ça gère les flux extérieurs directement. Il envoie la playlist sur le site et il cause avec Showergel, ça c'est plus pour l'archivage. Donc au final, faire tout ça sur 300 lignes, c'est quand même assez efficace. Alors c'est très dense aussi, mais c'est plutôt... voilà, quand c'est à monter soi-même, c'est pas non plus... En vrai, les autres logiciels dont je parlais ont beaucoup plus de code, quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lignes pour rentrer dedans, bah voilà, ça fait partie de la barrière à l'entrée. C'est quand même un peu mieux quand il y a un fichier qui décrit tout, quoi. Bon, après, il y a pas mal de choses dedans. Liquid Soap, ça a presque 20 ans. C'est un logiciel qui est encore maintenu et je félicite en passant les deux qui maintiennent ça, Romain Boxis et Samuel Mimram. Le 2.0 qui a revu pas mal de trucs est sorti en septembre dernier. Ils ont même fait un livre à l'occasion pour bien expliquer tout par le début. C'est pas une révolution fondamentale, mais ils en ont profité pour pas mal rafraîchir. Donc c'est un peu plus tout-terrain que la V1 au sens où ça repose beaucoup sur FFmpeg, donc ça mange tout et n'importe quoi, ça encode dans tous les sens, ça c'est pratique. C'est plus orienté vidéo, j'ai pas du tout testé. Et donc du coup, Showergel que j'ai développé à côté va passer en 0.3, qui est encore en version bêta, mais qui va pas tarder à sortir et qui marche avec celui-là. Côté musical, on utilise Beats, qui est un super jeu de mots entre le rythme et la betterave. Alors, techniquement, avec Liquid Soap, on pourrait juste l'envoyer lire, piocher des sons dans un dossier. Ça pourrait marcher et ce serait super simple. L'inconvénient, c'est qu'on n'est jamais trop sûr de comment on interprète les tags et ça permet pas de vraiment affiner ce qu'on veut sortir de la musique, quoi. Ça suppose qu'on a maintenu vraiment la liste de fichiers tout le temps nickel. Et comme on veut garder les 13 000 potentiellement à l'antenne, des fois il nous sort des vieux trucs et c'est sympa. On a besoin quand même des fois d'avoir quelques critères. Les grands classiques, c'est les critères de genre musical. Mais il y a aussi les critères de francophone. Donc pour assurer qu'il suit le quota, on va taguer la langue de la chanson et aussi le fait que ce soit récent, parce qu'on va quand même beaucoup plus mettre en avant les titres qui viennent de rentrer, quoi. Donc du coup, la librairie musicale, c'est quand même sympa. Beats, du coup, ça va surtout ranger les fichiers bien proprement dans le disque dur. Il fait les métadonnées au carré. Donc il les recoupe très bien, il les écrit dans le fichier, donc on est sûr aussi qu'on a de la musique bien rangée, en bon état. Alors l'inconvénient de Beats, c'est que c'est en ligne de commande, et là pour le coup intégralement. En fait, au départ, ce projet-là, c'est plutôt une interface Python avec MusicBrainz. Vous connaissez peut-être pas MusicBrainz, c'est un genre de Discogs.
Donc c'est une grosse base de métadonnées musicales. Ils ont répertorié tout ce qui est sorti, etc. depuis très longtemps. C'est une base libre. Et il y a pas mal de projets qui gravitent autour de MusicBrainz qui permettent de faire de l'analyse de musique, des recoupements. Enfin, c'est eux qui éditent aussi Picard. Si vous avez peut-être entendu parler, c'est un truc pour faire de l'auto-tagging en fait. Ils scannent vos chansons, c'est un Shazam massif en fait. Et ça s'appelle Picard, c'est très bien aussi. Donc MusicBrainz, c'est de la balle. Grâce à eux, on a aussi ça rajoute en fait des métadonnées même dans les fichiers qu'on a. Alors le fait que ce soit en ligne de commande, ça permet de causer avec Liquid Soap, c'est un peu le critère. On pourrait utiliser une autre librairie, mais j'en connais pas qui soit à la fois graphique et en ligne de commande. Si c'est dans votre culture, ça m'intéresse. Mais un autre intérêt de Bit, du coup, c'est aussi les plugins. On peut rajouter des fonctionnalités dedans. Donc j'ai déjà parlé des métadonnées recoupées avec MusicBrainz. Et en fait, il y en a il y a un plugin qui est super et qui est fourni de base, c'est le Replay Gain pour normaliser le niveau de chaque piste, piste par piste. Donc ça, c'est lui qui le fait. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi programmer des trucs qu'on rajoute. Donc la migration depuis Revendell, du coup, j'ai programmé un plugin et il a repris la base musicale à peu près, parce que dans Revendell, on avait beaucoup de track 1. Et là, pour le coup, j'ai repiqué une idée de Trifon. J'ai carrément fait une Dropbox. C'est-à-dire, on avait ça déjà à l'époque Rivendell. C'était quelques dossiers qui étaient organisés par style avec à chaque fois un sous-dossier français. Et le principe, c'est que quand la programmation, quand ils mettaient le fichier musical dans, je sais pas moi, classique, FRA, on forçait le tag sur le joueur classique et la langue française. Comme ça s'assurait. Comme c'est nos critères de filtre principaux, ça permettait d'assurer que ça, c'est vraiment tagué au carré. Et du coup, on peut le refaire. Et en fait, les programmateurs, programmatrices maintenant continuent à alimenter la base musicale en envoyant des fichiers dans ce truc-là. Et ça importe gentiment. Et ça normalise pas aussi, hein. C'est vrai que je parlais du replay gain, ça rajoute une métadonnée qui va dire le niveau à adapter, plutôt que de réécrire le fichier complet. Et donc il y a un troisième loustic, alors que j'ai appelé Showergel. Pour le coup, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Donc Showergel, c'est en référence à Liquid Soap. Voilà, on est dans la salle de bain. Et c'est aussi parce que c'est vraiment fait pour être à côté de Liquid Soap. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Parce que Liquid Soap, il lui manque quand même 2-3 trucs. Déjà du visuel. C'est con, mais de base, il fait que loguer. Et c'est pas super clair. Donc c'est pas le plus intéressant. Liquid Soap, il lui manque surtout un calendrier de ce qui est passé, et il n'a pas de calendrier futur. C'est-à-dire qu'il n'enregistre pas ce qui s'est passé à part dans le log, mais c'est pas très praticable. Et il n'a pas de notion de date. Les contraintes de temps qu'on va mettre, c'est des contraintes jour-heure à l'échelle de la semaine, quoi. Mais après, je ne peux pas lui dire le 4 juin, tu vas faire tel truc. Ou alors à chaque fois que je le fais, il faut que je réécrive le script, que je relance et tout, donc c'est un peu chiant. Liquid Soap aussi, il manquait un truc qui l'installe comme service système, quoi, le truc qui fait que ça redémarre, ça part tout seul, même quand il se plante, il est relancé automatiquement, et des choses comme ça. Du coup, j'ai fait Showergel, ça ressemble à ça. Donc par exemple, ça c'est l'écran qu'on a à peu près en permanence dans le studio de la radio, c'est celui qui donne le titre en cours, avec le temps restant, donc là c'est une émission, à quel moment ça a commencé, combien de temps il reste, donc ça permet de pas trop reprendre le direct quand on est en studio sur l'émission qui est en replay par exemple. Il y a un petit bouton skip aussi qui parfois permet d'éviter les petites erreurs de programmation. Il y a un historique du coup de tout ce qui est passé par l'automate, qui n'a pas encore un très joli tableau, et je pense que je ferai un truc qui le sort en CSV. Mais voilà, il enregistre le fichier, le nom de la source, le titre, l'artiste, des choses comme ça. Donc ça nous sert pour faire nos stats aussi a posteriori.
de ce qui est passé, notamment en musique. Ça gère aussi l'identification des utilisateurs pour faire du direct extérieur. Nous, on a de plus en plus de bénévoles qui font le direct extérieur de chez eux ou avec le studio mobile, etc. Et du coup, là, ça nous permet de refiler des codes d'accès différents à tout le monde. Peut-être ça permettra de se loguer là-dedans. Et donc enfin, il y a un calendrier. Donc, comme je disais, le calendrier, en fait, ça assure plutôt les choses qui sont ponctuelles, quoi. La grille d'antenne, vous l'avez vu tout à l'heure, elle est écrite dans le script. Mais en fait, le calendrier, on va plutôt s'en servir pour les commandes qu'on fait en direct. On peut lui dire de lire un fichier, de se brancher sur un stream, des choses comme ça, quoi. Juste, vu que je visualise pas trop, au niveau, tu peux programmer une émission pour un jour et une heure en fonction d'une date, du coup, sur ce truc-là. Ouais. Alors ça, on s'en sert quand il y a... En fait, les émissions régulières, du coup, on les écrit dans le script directement pour leur faire leur petit répertoire. Mais par contre, quand il y a un épisode une fois à une heure donnée, on va plutôt le rajouter par là en disant à telle heure, tu fais la lecture de tel fichier. On fait ça aussi pour les reprises de flux. Par exemple, cet après-midi, on va dire à 17h, tu mets l'URL source sur Campus France. Et à 17h01, HTTP start et une heure après, stop. Et voilà. Alors du coup, c'est vrai que c'est particulier. Je sais que la plupart des automates ont un calendrier très rigoureux des programmes futurs. Et là, du coup, il n'y en a pas. Parce que c'est pas prévu par l'ensemble. Liquidsoft à lui tout seul, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va improviser, en fait. Le son à faire en fonction de ce qu'on lui a dit de faire. Du coup, il y a vraiment l'idée que dans Liquidsoft, ils partent du principe qu'on ne sait même pas d'avance si les fichiers seront disponibles, quoi. Par exemple, quand on met une source sur un flux web, tout est prévu en disant le flux web, il est peut-être pas là. Et donc, du coup, ça permet de rattraper un peu, quoi. Et même l'auto-DJ, en fait, il fait un random sur les critères, mais 30 secondes avant la fin du titre précédent, quoi. Donc, ça, c'est le truc le plus décalé, je pense, à l'usage par rapport à d'autres automates. On vit bien sans, en vérité. Je sais pas, ça pourrait peut-être gêner ailleurs. Et du coup, on commence à envisager d'un petit peu répandre tout ce truc-là, de filer d'autres idées. Parce que ça fait quand même... ça va faire 2 ans, en fait, moi, que je bricole avec ça, l'air de rien. Alors ça fait 1 an que le script à Campus tourne. Et en fait, ça a pris 2 ans parce que en parallèle, j'ai aussi pas mal bossé sur Showvergel de sorte que ce soit développable complètement indépendamment, y compris l'interface, ça peut se faire sans lancer une radio complète. Donc du coup, je pense que c'est plus pratique aussi pour y contribuer. Et en fait, à la rentrée, ils ont sorti Liquidsoft 2 qui changeait pas mal de détails de syntaxe. Du coup, j'ai dû reprendre un peu la logique du script de Campus. Donc ça a été un peu long à maturer. Par contre, on kiffe. J'ai écrit c'est trop stable, c'est vraiment trop stable en fait. C'est-à-dire que comme on l'a installé avec systemd, dès que Liquidsoft se plante, systemd le relance. Mais ça se lance en 2 secondes. Et il y a eu un moment où en fait il se plantait à chaque fois qu'il piochait un fichier M4A. Et on l'avait pas vu parce qu'à chaque fois c'était entre 2 morceaux et en 2 secondes en fait il rebootait tout et voilà. Et le seul jour où il a pas rebooté proprement évidemment c'était début août. Mais c'est le seul problème qu'on ait eu. Et en fait globalement ouais. Il n'y a pas eu de blanc d'antenne, trop de ratés, ça s'est vraiment bien passé. La grille des programmes, lui, t'as tout fait, j'ai à peine relu, voilà. Donc ça se fait bien, et puis lui aussi, tu fais aussi maintenant des changements un peu au fil de la saison, sur tout ce qui est réglage de fréquence des spots, des choses comme ça, quoi. La normalisation aussi, on s'amuse à changer des choses. Et ce qui est cool, c'est que du coup, comme il s'agit juste de mettre des sons dans des dossiers, les bénévoles gèrent complètement leur diffusion, et il n'y a pas eu de sketch en fait. C'était très discret, personne s'est plaint. En cadeau en plus, alors ça c'est plutôt lié au fait qu'on utilise Beats. Du coup, on peut facilement faire des web radios.
En fait, c'est quasiment une copie du script principal, mais du coup, l'auto-DJ, on va le régler sur un style musical. Il intercale les jingles, il sort même tout ce qui est playlist et tout, sauf que lui, il envoie juste à ASK sur un point dénié. Et du coup, la machine principale, en fait, elle fait 3 flux en réutilisant la même base de musique, quoi. Qu'est-ce que tu entends par playlist? La liste de ce qui a joué La sur liste la, des titres diffusés. ouais, la liste des titres diffusés. Donc, à ce stade, moi je me dis ça pourrait marcher ailleurs. Il va falloir un peu commencer à vous donner des idées d'essais et faire les cobayes un petit peu. Alors, Showergel, en fait, je l'ai fait avec un script Liquid Soul basique qui montre les trucs genre auto-DJ, les émissions, les flux web, des choses comme ça. Donc, qui fait vraiment le kit radio de base. Côté documentation, il y a déjà pas mal de choses sur Showergel. Il y a un bouquin complet sur Liquid Soul, donc en fait, il y a quand même pas mal de trucs. Et je pense que c'est un support sur lequel on peut envisager nettement plus d'entraide, quoi, en se refilant les scripts en particulier. Vous pouvez aller sur le GitHub de Liquid Soap, il y a des tas de gens qui font ça en fait, qui disent j'ai fait cet extrait, ça marche pas, mais non, en fait, il faut changer telle ligne, machin. Et du coup, c'est peut-être la fin du fameux syndrome de il y a une seule personne qui osera toucher aux bestiaux, quoi. C'est ambitieux, mais on sait jamais. Alors à ce stade, là, c'est vrai que c'est un peu l'objet de l'atelier aujourd'hui. Vous allez faire les cobayes. Parce qu'il y a quand même encore un gros enjeu pour faciliter l'installation. Vous allez voir que c'est encore très manuel. Alors, pour l'installation, la grande tendance, c'est de dire on fait une image Docker. Mais non. Ça, je suis franchement contre. Docker, c'est pas fait pour installer. C'est vraiment pas fait pour ça. Docker, c'est fait pour héberger des dizaines et des dizaines de services sur un même ordinateur. Et du coup, ça fait de l'isolation et des conteneurs, c'est pas du tout la même logique. Nous, on n'a pas besoin de l'isolation, et en fait, ça peut même être problématique. Dans certains cas, ça va bloquer l'accès à la carte son. Et puis, ça fait une boîte noire, en fait. Dans l'idée de modifier ce qu'il y a à l'intérieur, Docker, c'est vraiment pas indiqué. En général, si vous voulez faire des modifs, il va falloir faire les modifs dans la source et faire une image Docker et poster la nouvelle image Docker. C'est comme ça qu'on l'utilise habituellement. Je serais surpris que dans les automates qui s'en servent, il y ait beaucoup de monde qui fasse vraiment ça. Donc c'est dommage. Et en fait, il y a d'autres moyens d'installer, hein. Pour l'instant, je suis encore en train de bosser dessus. J'espérais le finir ce matin, mais désolé, la vie nous met en retard parfois. Mais le script d'install, quoi, à la Rivendell, tu lances un truc et il te fait il déroule toutes les installations, des paramètres de base, un truc qui permet de démarrer, quoi. Finalement, ça sort de l'installation, Rivendell. Ça, ouais, il y a 2-3 détails. Non, ce serait quand même plus court. Mais en vrai, sur le principe, c'est ça la bonne idée, d'autant plus qu'une fois que c'est installé, quand vous l'avez fait comme ça permet d'aller attaquer à la main chaque partie pour pouvoir refaire des manips. Je pense que c'est vachement plus sain. Et pour le coup, là, la vieille école a raison. Liquid Soap, alors à installer, c'est un peu sportif, mais ils sont en train de sortir des paquets Debian à chaque version, donc ça c'est pratique pour être top à jour, voire débugger, parce que parfois il y a des bugs. Donc, alors, pour ce matin, désolé, du coup, j'ai pas pu finir le script d'install, mais je continuerai à chercher des cobayes d'installation. Bonjour. On va faire ça. Il y a pas mal de fonctions que je compte rajouter après petit à petit. Alors par exemple, enregistrer les métadonnées depuis le studio. Ça sert au direct en studio. C'est-à-dire que quand on zappe l'automate, comme c'est lui qui envoie vers la playlist vers le site, ça pose le problème que quand tu es en studio, tu as complètement zappé l'automate et c'est complètement autre chose, donc il faut pouvoir l'écrire directement. Alors, il y avait un projet de Music Brains qui s'appelait Acoustic Brains qui était assez magique. Il faisait des analyses psychoacoustiques. Donc il prenait ta base de données et il rajoute des métadonnées qui disent est-ce que c'est dansant, est-ce que c'est triste, est-ce que ça chante, des choses comme ça. Et alors ça, pour faire de l'auto-DJ en fonction de l'heure, des trucs comme ça, c'est Royal Cheese. Le problème, c'est que le projet s'arrête. Donc il va falloir trouver un autre truc, mais j'aimerais bien remettre la main sur ce genre de choses. Et pour le coup, ça peut s'intégrer là-dedans, quoi. Pareil, qu'est-ce que tu entends par auto-DJ ?
Auto-DJ, bah, c'est les phases de la grille où il pioche de la musique en fonction des contraintes du moment, quoi. Après, on peut faire un peu mieux sur les tolérances aux coupures de direct extérieur. Bon, après, les coupures de flux, c'est toujours assez. Il n'y a pas de solution parfaite en vrai. Peut-être traduire en français, parce que pour l'instant, j'ai tout écrit en anglais. Bon, j'espère que c'est pas une barrière quand même. Et peut-être d'autres idées après, hein, c'est clair que c'est un sujet très très long, il y a de quoi faire. Donc voilà où on en est. Chiche, on installe. Ça va être assez aventureux, je vous le cache pas. Mais ça se fait. Et j'espère que ça vous titille un petit peu la curiosité. Merci. Alors. Et du coup, pour les directs, donc ça t'as l'automate qui tourne. Ouais. Et pour la prise du direct, ça se passe comment? Vous avez une autre machine à côté avec un autre logiciel pour lire les... C'est ça, ouais. En fait, en studio, on a un... Je sais plus comment ça s'appelle, mais un sélecteur de source pour l'antenne. Ok. Donc du coup, on fait la bascule directe sur la console du studio. Ouais. Et l'automate qui tourne dans son coin. Et deux... Ouais, il continue à tourner. L'automate, il envoie directement à l'antenne parce qu'il passe pas par la console en fait. C'est Non, ça. ok. Il a quand même une reprise pour la console pour faire un fondu très subtil, autant qu'on peut. Mais non, ouais, du coup, dans le studio, là pour le coup, c'est un PC Windows avec il y a du foobar, du Spotify, tout le monde bricole quoi. Ouais. C'est... Et donc du coup en fait tu es parti sur un paradigme contrairement à Rivendell où en fait Rivendell tu as le AirPlay où tu as l'automate en fait qui fait 24 heures sur 24 que tu peux vraiment utiliser pour ta prise de direct, tu peux utiliser sa base de données. Là en fait on est vraiment sur un paradigme, tu as un automate qui est dans sa pièce, qui est du coup opaque au reste des bénévoles, où c'est juste en fait une tranche que tu lèves et que tu descends. Bah, il est pas si opaque parce qu'au final on a mis les partages de dossiers sur tous les ordis de la radio. Et du coup, ça laisse les accès aux drops de musique, au dossier des émissions, par exemple. Ça peut aussi laisser l'accès à la musique. La base musicale avec Beats, il y a quand même moyen de chercher dedans et d'aller piocher des sur un système de fichiers comme on a sur n'importe quel ordinateur. Mais ouais, par contre, c'est clair que c'est plus roots, quoi. Donc c'est vrai que pour le studio, après, on devra compléter avec un pad à jingle, des choses comme ça. Donc en fait, avec un autre logiciel, je n'ai pas forcément des logiciels dans la tête, mais en gros, je pourrais lui dire, bah, écoute, cherche dans l'ordinateur dans ce dossier-là, et puis du coup, il fait ses pistes tout seul, et puis il va faire sa propre nomenclature. Ouais. Ah bah ça, c'est plutôt de l'électro, bah, c'est ça, c'est ce que je cherche. Ouais, c'est possible aussi. Après, alors c'est vrai qu'on a beaucoup... Donc en fait, il y a une base de données commune que tu peux utiliser sur plein de logiciels différents. Ouais, carrément. Et après, c'est vrai que sur les 8 ans de Rivendell, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a utilisé RDR Play. Nous, ça n'a pas trop accroché. Pourtant, on avait l'écran tactile et tout. Il y a quelques émissions qui s'étaient motivées à faire leur propre pad à jingle, des choses comme ça. Après, ils viennent tous avec leur disque, alors du coup... Et t'as pas parlé de l'accès à distance aussi qui est pas mal avec les Kitsop? Ouais. Bah, on peut tout le faire tourner à distance, s'il y a une galère, s'il y a quelque chose, on peut envoyer des émissions. Ouais, bah ça après, pour le coup, ça, ça c'est l'avantage de pas d'interface, du coup en SSH, ça passe bien. Même pour le système de fichiers en FTP, tu peux ajouter des fichiers. c'est ça. Et pour le ça, on pour s'en le sert beaucoup. DJ, Ouais. Est-ce que tu as des... Parce que tu parlais des contraintes, c'est un peu le même problème sur LibreTime. Bon, on peut arriver à avoir des contraintes de rotation, de style, mais enfin, l'aléatoire est fait d'une manière qu'on ne peut pas vraiment savoir si on respecte, comme tu disais, ces 15% de chansons françaises ou ces 50% de nouvelles sorties, entre guillemets. Est-ce que tu as un moyen de le gérer, ça, ou pas du tout? Ouais. Je vais peut-être même te le trouver. Est-ce que... Alors... Merde, c'est où? C'est par rapport au temps d'antenne, quoi, ou c'est par... Ouais, alors en fait, avec Liquid ça s'écrit en... Ah, je sais plus où je l'ai. Attends, ouais. Là, et boum. Et... Oh putain, je vois rien. Et donc du coup, la grosse grille là, voilà. C'est où Poup, la musique, ouais. Les quotas. Donc le principe, c'est qu'en fait, avec Liquid Source, ce qu'on va faire, c'est définir une source de musique une source de musique française, une source de musique récente,
Et on lui dit tu pioches au hasard dans ces 3 sources avec une pondération qui correspond à la quantité qu'on a envie, quoi. Et ouais, du coup, ça prend le truc un peu à l'envers. Et du coup, on sait pas bien. On sait que globalement, sur la longueur, il va respecter ce quota-là. Mais a priori, tu sais pas combien de chansons en français vont passer aujourd'hui, quoi. Oui, oui. Mais sur la longueur, enfin ouais, t'as pas une idée générale de. Mais avec le nombre, on estime qu'on respecte pas. Il y a ça, ouais, et ce qu'on fait aussi, c'est que comme ça enregistre la playlist passée dans ShowerGL, Ouais, tu peux le mesurer on après. regarde, ouais, c'est ça, on fait les stats aussi a posteriori, on a fait pas mal d'ajustements comme ça en fait. Et par rapport à l'aléatoire, il y a des fois, t'as moyen de valoriser des titres qui sont pas passés depuis longtemps, tu fais ça ou pas du tout? Alors ça c'est pas facile, ça, ouais. Là pour le coup, ça c'est Ouais, parce qu'il faudrait aller chercher les stats d'avant. Ouais. Parce que t'enregistres pas le nom de. Pas la date. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a des gens qui ont fait des générateurs de playlists justement, qui écrivent les playlists à l'avance et qui prennent ça en compte justement, qui mettent un peu de distance entre artistes et tout. Ouais. Ça se fait, ça existe, et ça se trouve sur internet même. Après, à l'écoute, ça tape vraiment au pif, quoi. Ouais. Ça marche pas trop mal. Est-ce que tu veux bien revenir sur les outils de métadonnées, MusicBrainz, Ouais. Picard? Parce que je suis en train de regarder un peu là depuis Ouais. nous avons apporté ces infos-là. Et déjà, Beats et Picard, enfin MusicBrainz, Picard, c'est le même outil? C'est 2 outils un peu concurrents? Alors, MusicBrainz, c'est un genre de fondation qui est centré sur la base de données musicale. Ouais. C'est vraiment le truc central. Et du coup, il y a pas mal de projets satellites qui utilisent cette base de données. Donc, autour de MusicBrainz, du coup, gravitent pas mal de choses qui ont besoin de cette base de données. Donc, ça va être des fois de l'enrichissement, de l'analyse et pas mal d'outils de tag. Et du coup, on peut aussi l'auto-héberger, prendre une... Il y a une API, c'est ce qu'utilise Beats justement pour aller recouper avec les tags des fichiers originaux. Et Picard, ça je vous recommande chaudement. Le principe, c'est que tu lui files des fichiers et il va secouer et il va te remettre des tags au propre autant que possible. Et ça, c'est très fort. Il y a aussi un autre projet qui traîne et qui est pas mal autour de MusicBrainz qui s'appelle AcoustID, qui en gros Shazam en fait les titres, et ça m'a permis de repêcher pas mal de titres dans l'import Rivendell. On avait laissé beaucoup de trucs en plan. Et ça en reprend, donc ouais, ça permet de... On peut brancher ces trucs-là aussi, quoi. Comment ça s'appelle? AcoustID. AcoustID, ah oui, j'ai vu passer. Ouais. Et Beats, enfin, c'est par rapport à Picard, justement Alors, Beats, c'est uniquement du rangement des fichiers et une base de données à soi des fichiers avec leurs tags. Sachant qu'on peut rajouter des tags à nous, après on peut faire plein de choses, on rajoute les tags du Replay Gain, de MusicBrainz, de ce qu'on veut. Ouais, c'est que de la... Voilà, ils font défiler tous les trucs que ça fait, mais c'est... Le principe de base de Beats, c'est que tu lui donnes un fichier qui était vaguement tagué, et lui va faire la recherche correspondante dans MusicBrainz, et si ça recoupe, il va compléter les tags qu'il y a, les écrire dans le fichier, le mettre dans le dossier artiste, titre, album, machin, et le ranger après dans sa base, que du coup nous on peut interroger ensuite, quoi. Je sais qu'il y a un problème. Je sais que C'est vrai qu'on jamais à midi sur la technologie, il prend quand même la priorité. L'émission, il faut se faire.